Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Donc on se retrouve pour une vidéo que je voulais vous faire depuis un certain temps, mais c'est vrai que je m'étais jamais posée pour vous la faire, etc. Donc sur Instagram je vous avais mis une boîte à questions comme d'habitude. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est par là que tout se passe. En vous demandant vos préjugés sur les États-Unis, je sais pas, des choses que vous avez entendues ou des choses que vous pensez, ou des choses où vous avez des incertitudes, mais vous vous dites bah vous avez entendu ça, mais vous savez pas si c'est réel, etc. Donc sur la vie aux États-Unis en général. Pas forcément ma vie d'au pair que j'ai pu vivre, mais la vie aux États-Unis. Je tiens quand même à dire que c'est mon avis à moi personnel par rapport à ce que j'ai vu de mon aventure. Peut-être que vous qui avez vécu aux États-Unis, vous n'aurez pas la même vision des choses et vécu la même chose ou autre. Je pense que toute expérience est différente aux États-Unis, surtout que c'est un pays, mais que c'est un petit peu, chaque État est un peu un pays différent, puisque les cultures sont pas les mêmes, etc. Donc voilà. Bref, c'était le petit disclaimer, c'est parti. Donc le premier truc qui m'est revenu, mais genre je sais pas, au moins 10-15 fois, c'est les gens tapent la discute comme si vous connaissez depuis des années, genre comme ça. C'est complètement vrai. Moi je l'ai vraiment vu pendant mon année, les gens en fait sont... Il y a une proximité avec les gens qu'on n'a pas forcément en France, c'est-à-dire que moi je me suis fait la majorité de mes potes dans des endroits où en France je me serais jamais fait de potes, au parc pour chiens. En allant promener le chien de ma famille, il y a des gens qui m'entendaient parler français parce que oui, les Américains adorent les Français et du coup ça fait que forcément si vous entendez parler français, ils vont être là en mode oh, you are French. Du coup la discussion va rapidement continuer et prendre forme. Donc du coup c'est complètement vrai, je me suis fait des potes de partout, les gens vous parlent dans la rue, si vous êtes bien habillés, ils vont pas se gêner pour vous le dire. Il y a quelqu'un qui peut venir vous voir n'importe où, à l'aéroport, aux courses, n'importe où, pour vous dire oh ta veste elle est trop belle, oh j'adore comment t'es maquillée, oh t'es super belle, machin. Et puis même on le voit dans la façon dont les gens parlent dans les restaurants, même dans les drive-thru, dans les fast-food, même dans les magasins en général, genre Walmart, etc. Tout le monde vous dit passez une bonne... Have a good day, have a good one. Bref, préjugé numéro 2, niveau criminalité c'est beaucoup plus dangereux et le port d'armes est autorisé. Alors ça c'est revenu aussi assez souvent, ça m'a étonnée parce que moi c'est pas le genre de choses auxquelles j'y pensais mais sans y penser. Il faut se dire que le taux de criminalité, je pense que dans certains états oui il est beaucoup plus élevé. Donc oui le port d'armes est autorisé, c'est quelque chose que vous allez voir très souvent. Moi j'avais les parents de mes potes américains qui, enfin le père se baladait souvent avec le revolver, enfin le pistolet dans la ceinture, c'est autorisé donc ils peuvent le faire. Je sais que la première fois ça m'avait choquée puisque je sais plus ce qu'on avait fait, je crois qu'on était allé au resto et ouais non c'était où? Si on était allé au resto et le père d'un de mes potes nous avait déposé parce qu'on n'avait pas pris les voitures, je sais plus où c'est qu'on avait mangé mais on pouvait pas se garer et il m'avait dit est-ce que tu peux me donner mon pistolet en gros qui est dans le vide-poche de la voiture. Ça m'a fait un peu genre hein. Mais à force on s'y fait, et c'est pas parce que le port d'armes est autorisé qu'ils ont le droit de tuer qui ils veulent. Il y a encore une loi, il y a encore... c'est pas... Non, c'est pas parce que le port d'armes est autorisé qu'il y a forcément... ils peuvent forcément venir vous tuer dans votre maison le soir si vous vous êtes pris la tête avec. Non. Mais c'est vrai que d'après ce qu'on en dit et d'après ce que j'ai pu voir de par mes hosts parents, etc. C'est vrai que le taux de criminalité est un petit peu plus élevé aux États-Unis, surtout dans certains états. J'ai eu un truc aussi qui m'est revenu plusieurs fois, c'est la vie est très chère. Je pense que ça dépend des états. Moi personnellement la vie dans le Nevada j'ai pas trouvé ça excessivement cher. Il faut juste se dire une chose, c'est que quand vous faites les magasins, il y a des états où il n'y a pas de taxes. Mais quand vous faites les magasins, vous savez jamais vraiment le prix que vous allez payer à la caisse puisque les taxes se rajoutent qu'une fois que vous passez en caisse. Le prix en fait qui est affiché c'est pas comme en France. Vous avez par exemple je sais pas 9,25$, c'est pas 9,25$ que vous allez payer en caisse puisqu'il y a les taxes qui sont pas comptées dans le 9,25$ qui sont affichés. En général les taxes c'est pas excessif mais c'est vrai que c'est assez chiant de jamais savoir quel prix on va payer exactement en passant en caisse. Mais voilà, après moi je pars du principe que je pense que ça dépend des états. Je sais que quand j'ai voyagé par exemple à Los Angeles j'ai trouvé ça super cher au niveau restaurant. Même les petits restos genre pour se prendre un fast food ou quoi j'ai trouvé ça très très cher. Où c'est que j'ai trouvé ça cher aussi? Il me semble... Il y a aussi un autre endroit où j'avais trouvé ça cher mais je me souviens plus où c'était. Il me semble que c'était Denver au Colorado, mais je suis pas sûre, je crois que j'avais trouvé ça cher aussi pour un truc, je sais plus. Mais voilà, je pense que ça dépend des états, il y a des endroits où la vie est plus chère que d'autres, dans les grandes villes je pense que c'est à peu près normal, voilà. Mais moi ça n'a pas été mon problème on va dire aux États-Unis puisque moi la ville où je vivais ça allait encore, c'était pas... voilà. La nourriture est pleine de produits chimiques, mais parlons-en.
Bah écoute, pour répondre à votre question et à votre préjugé, je vais faire simple. J'avais acheté des pommes aux US pour les enfants et je les avais laissées, je crois, sans vous mentir, 3 mois sur la cuisine parce que les enfants là, les avaient pas mangées, etc. Elles n'ont pas pourri. Non, non, non. Elles n'ont pas bougé d'1 centimètre, les pommes étaient intactes. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais n'importe quel légume et n'importe quel fruit en France, vous le laissez sur votre cuisine mourir pendant un certain temps, ça se voit que ça fait longtemps qu'il est dans votre cuisine. Bah là, que dalle. Donc je sais pas si ça répond à ta question ou non, mais voilà. Les Américains mangent mal, alors ça, oui. Oui, 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 complètement. Déjà moi ma host family mangeait beaucoup de surgelés, moi c'est quelque chose que je mange quasiment jamais chez moi donc ça me jouait un petit peu. Et voilà, après il faut savoir aussi que les légumes c'est très très cher aux États-Unis et les fast-food c'est genre 4 $. Un menu, un bon menu, genre bien costaud etc. dans les fast-food c'est 4 $. Donc forcément quand on fait le choix niveau budget, on a plus tendance à manger des fast-food. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que les Américains sont un petit peu plus enrobés que nous en France, mais bon. Donc moi je pense qu'il y a 2 catégories d'Américains de ce que j'ai pu voir. Il y a des Américains qui mangent ultra healthy et healthy c'est plus ou moins normal chez nous, voire aller à la limite. En fait le bio chez eux c'est le normal chez nous. Je sais pas comment vous expliquer. Du coup donc il y a vraiment le type de profil qui fait du sport de ouf, l'américain qui fait du sport tout le temps, yoga, football, il va courir tous les matins, machin, qui mange healthy. Et il y a le profil du celui qui mange des burgers, etc. Enfin qui mange que gras, des trucs, voilà. Après je pense que malheureusement les produits frais coûtent cher aux US, que ça soit le fromage, que ça soit les légumes, que ça soit la viande, tout ça. Donc peut-être que voilà, malheureusement ça fait que ça appuie sur la balance quoi. Autre préjugé, la santé est très chère là-bas. Alors ça c'est pas du tout faux, c'est excessivement cher pour tout, que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez un petit peu malade, etc. C'est pour ça que quand on vous dit vous partez au pair, mais même pas que forcément au pair, pour tous ceux qui partent aux États-Unis 1 an en tant qu'étudiant ou autre, faites tous vos contrôles médicaux avant. Genre de venir, vos dents, allez chez le dentiste parce que ça coûte la peau du cul. Voilà, le dentiste absolument, l'ophtalmo si vous avez des soucis de vue, qu'est-ce qu'il y a de trucs que j'avais fait moi. Mais vous allez voir votre médecin traitant, déjà de toute façon ça c'est obligatoire dans le contrat au pair, dans les études universitaires je sais pas. L'éducation des enfants est égale enfant roi, alors je l'ai beaucoup vu. Je suis plutôt d'accord avec ça, personnellement ma famille ça allait encore, avec le grand ils avaient tendance à être un petit peu, un petit peu laxiste, mais pour d'autres raisons je pense que le fait d'être enfant roi, il y a d'autres petites choses qui font que voilà. Mais c'est vrai que l'éducation enfant roi je l'ai beaucoup vu, les enfants passent avant tout, les enfants il n'y a pas vraiment, déjà il n'y a pas vraiment de règles à la maison, il n'y a pas vraiment de choses comme ça. C'est vrai que je trouve qu'un enfant aux États-Unis par exemple à 10 ans est beaucoup moins indépendant qu'un enfant en France. Je sais pas si c'est moi qui ai eu cette image là, mais en fait ils les couvrent vachement tout le temps et en fait du coup ils peuvent pas s'envoler de leurs propres ailes rapidement quoi. Ils conduisent dangereusement, ça aussi je l'ai pas mal entendu. Je pars du principe que oui, du peu ce que j'ai vu, déjà les clignotants ça n'existe pas chez eux. Clairement, ils conduisent en plein phare la nuit, ça aussi ça m'avait choqué et apparemment c'est autorisé d'après mes potes américains. Déjà, moi je voyais rien en France quand il y avait les feux de croisement, ça me tuait les yeux, la rétine. Et là quand il y avait les pleins phares, je vous explique même pas. Mais sinon, outre ça, ils ont des plus grosses voitures donc c'est un petit peu plus impressionnant, mais je ne pense pas qu'ils conduisent beaucoup plus mal qu'en France. Après par exemple à Vegas, j'ai vraiment pu voir qu'ils ne respectent pas du tout, mais alors du tout, les limitations de vitesse. Alors là, non. Et le dernier préjugé, tout est en drive. Alors absolument tout est en drive. L'école, vous pouvez déposer vos enfants, il y a quelqu'un qui vient vous les chercher en voiture, vous faites la queue en voiture pour déposer les enfants à l'école. La pharmacie, la banque, vous pouvez retirer des sous en voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a en drive, la bouffe en général. Il y a même des mariages en drive-thru à Vegas, d'après ce que j'ai entendu. Vous pouvez aller avec votre voiture et vous marier au guichet avec quelqu'un. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas fait pour suivre un petit peu toutes les aventures qui vont continuer dans ma vie étudiante et peut-être dans ma vie d'au pair future. Voilà, je vous fais plein de gros bisous
portez-vous bien, salut!